bonsoir à tous. À la une de ce journal, l'affaire Mimi Meufo, rédactrice en chef adjointe et présentatrice vedette sur Equinox Télévision, a été écrouée, menottée au point à la prison centrale de Douala. C'est une décision du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire, Aranda Yemogo Jackson, qui l'accuse d'atteinte à la sécurité de l'État. Faux, retorque le SNJC et Equinox Télévision. Elle n'a jamais commis aucune faute professionnelle. Vous suivrez dans ce journal que Mimi Meufo est victime d'une cabale, des méthodes d'un régime qui vise à bâillonner la presse. Vous suivrez son portrait, la réaction du SNJC, mais aussi les appels à sa libération immédiate qui se multiplient à travers le monde. C'est à suivre dans ce journal. Merci de suivre cette édition spéciale consacrée à l'affaire Mimi Meufo, journaliste à Equinox Télévision, rédactrice en chef adjointe, en charge du DEX anglais également, présentatrice vedette. Elle vient de passer sa deuxième nuit à la prison centrale de Douala. Elle a été mise sous mandat de détention provisoire, menottée au point, conduite par une escouade d'hommes en tenue hier soir. C'est une décision du commissaire du gouvernement près du tribunal militaire, Jackson Aranda Yemogo. Elle a été accusée d'atteinte à la sécurité de l'État. Pourtant, au départ, le colonel Raymond Boum Bissoué, commandant en second la Légion de gendarmerie, avait pourtant évoqué une affaire concernant la propagation de fausses nouvelles et cybercriminalité. Comment en est-on arrivé là? Le SNJC qui dénonce une tentative de museler la presse et de bâillonner les journalistes au Cameroun. Le SNJC qui affirme qu'elle n'est pas coupable, elle n'a commis aucune faute professionnelle. Le syndicaliste journaliste s'exprime dans ce reportage que signe Isabelle Carole Zoupet. L'incarcération de la journaliste Mimi Meufo à la prison de Noubel à Douala suscite une vague de réactions au sein de la Corporation des journalistes, notamment du syndicat national des journalistes du Cameroun. Ce syndicat condamne avec la dernière énergie cette arrestation de la journaliste Mimi Meufo. Ce que nous vivons là est véritablement du totalitarisme, d'un système stalinien qu'on ne comprend pas. On veut bien que la loi est dure et la loi doit être appliquée. Et donc faire l'acharnement sur Mimi Meufo, c'est la preuve que ça, c'était un emprisonnement déjà planifié, programmé, et qu'on a tout simplement cherché le prétexte pour mettre en exécution. Parce que même le délit pour lequel elle est là, les avocats ont démontré que c'était un délit de droit commun qui ne peut pas être saisi par une juridiction militaire. Les journalistes entendent se mobiliser pour sa libération, au besoin qu'elle bénéficie d'un jugement équitable. Le syndicat est entièrement mobilisé. Nous sommes en train d'actionner les leviers pour, au sein des autorités administratives, sur le plan national et international, pour tout faire pour obtenir la libération de Mimi Meufo, pour que, au pire des cas, si on ne peut pas arrêter les poursuites contre elle, au moins qu'elle bénéficie d'une justice équitable. La corporation recommande aux journalistes une certaine prudence et vigilance dans l'exercice de leurs fonctions au regard du contexte qui prévaut dans le pays. Les journalistes camerounais doivent prendre tout le courage parce que c'est de la résistance qu'il faut faire. Je l'ai déjà dit à vos collègues la semaine dernière, il faut que les journalistes résistent. Il faut qu'on soit professionnel, comme elle a été. Je le pense parce que je soutiens, elle était professionnelle. D'après les éléments que j'ai reçus, je demande aux journalistes d'être vigilants, d'être professionnels, mais de résister parce que je ne sais pas quelle est la fébrilité que vivent les pouvoirs publics. La journaliste et rédactrice en chef chargée du DEX anglophone à Equinox a été entendue hier et placée sous mandat de dépôt. Je veux vivre nous avons vécu.
Mimi était convoquée à la gendarmerie, ici à la Légion à Bonanjo, pour affaire la concernant. Vous connaissez la formule. Nous l'avons accompagnée, nous étions une 8aine d'avocats, et nous l'avons accompagnée à la Légion. Nous nous sommes attendus à ce que les gendarmes se comportent comme les officiers de police judiciaire de monsieur le procureur de la République. Et quand on est arrivé là-bas, l'enquêteur nous a reçus, a notifié à Mimi qu'elle avait sur son mur de Facebook posté un message dans lequel elle accusait les forces armées d'avoir tué le pasteur américain. Eux, ils veulent juste savoir si elle a la preuve de ce qu'elle dit. Nous avons arrêté l'enquêteur en lui disant, monsieur l'enquêteur, maintenant que vous nous notifiez que c'est ça, ça correspond donc à quelle infraction? Mimi a fait quoi de délictueux ou de criminel? Il a dit, ça, nous pensons que Mimi a commis l'infraction de propagation de fausses nouvelles et cybercriminalité. Il a lu l'article qui disait que pour ce faire, les peines prévues sont de 3 mois à 2 ans. On lui a dit, c'est très bien, maintenant que vous lui avez notifié ce qu'on lui reproche, nous voulons que vous lui rappeliez les dispositions de l'article 116 du Code de procédure, qui prévoit que vous êtes tenu de lui dire qu'elle a des droits en tant que suspecte, et notamment 2 droits obligatoires que vous devez lui signifier et porter ça sur le procès verbal, à savoir qu'elle a parfaitement le droit d'être assistée de ses conseils, et deuxièmement, elle peut garder silence. Mimi a dit, je garde silence. On a bien vu que il ne s'était pas attendu à ce que Mimi puisse garder silence. Alors, le colonel a commencé à faire des va-et-vient entre son bureau, le bureau de son patron, etc. Et il est revenu avec d'autres questions qu'il lisait d'ailleurs sur son téléphone portable. Il dit, oui, mais bon, d'accord, on va écrire ça. Et on a écrit, ils ont écrit à la main, et ils ont fait signer le procès verbal et par Mimi et par tous ces avocats qui étaient là. Au moment où on s'attend à ce qu'on nous dise que c'est fini, puisque quand c'est comme ça, la loi prévoit, du moins la loi civile, mais c'est le même code de procédure aussi bien pour la justice civile que pour la justice militaire. Alors, au lieu de cela, le colonel enquêteur a commencé à dire, bon, écoutez, donnez-nous le temps de taper tout ça, c'est pas long. Et finalement, ça a duré 4 heures. Mes jeunes confrères qui ont l'habitude d'aller là-bas m'ont signalé que ça ne sentait pas bon, qu'ils sont en train de les soupçonner, de laisser passer le temps, de façon à ce que Mimi soit fatiguée, de façon à ce que nous-mêmes nous partions, pour que, en catimini, on l'amène quelque part. Ça peut être à la prison, mais ça peut très bien être au CNR, de façon à ce qu'elle ne puisse même plus recevoir de la visite. Et Mimi a dit, mais je n'ai pas les sources, mon poste a les sources. Moi aussi, j'ai pris ça quelque part, et c'est marqué que mes sources sont CNA, je crois, et c'est au bas de ce que vous êtes en train de lire. Donc, à ce moment-là, on a glissé vers l'article 117 du Code de procédure pour commencer à proposer des garanties pour qu'il libère Mimi, qu'elle rentre et que même s'il y a une procédure, qu'elle puisse comparaître libre. Nous avions toutes les garanties pour Mimi, que ce soit ses avocats, que ce soit son employeur, que ce soit d'autres sources. Ces garanties peuvent être en nature, comme elles peuvent être des garants, ça peut être des garants de top qualité, ça peut être de l'argent. Nous sommes prêts. Il dit non, pas du tout, pas question.
C'est pas de ça qu'il s'agit. Vous savez, le tribunal militaire a ceci de mauvais, qu'il juge des civils, il juge des gens de tous les jours, même si ce n'est pas de sa compétence. Le tribunal militaire est incompétent pour juger Mimi. Il n'est pas là, c'est interdit que le tribunal militaire juge des civils. Et quand on regarde l'article 8 de ce code militaire, on voit bien que ce sont des militaires qui sont les clients attitrés du tribunal militaire. Jusqu'à date, Mimi n'est pas militaire. Et même si elle a écrit ce poste, ce n'était pas dans les locaux, elle ne travaillait pas comme un civil dans un établissement militaire, rien du tout. Par conséquent, le tribunal militaire, la justice militaire est radicalement incompétent pour juger Mimi. De propagation de fausses nouvelles et cybercriminalité à son audition à la gendarmerie. L'accusation contre la journaliste Mimi Mefo s'est progressivement transformée en atteinte à la sûreté de l'État devant le commissaire du gouvernement, près le tribunal militaire de Douala-Bonanjo. Les infractions pour lesquelles Mimi Mefo a été requis n'ont aucune connotation militaire. Qu'est-ce que nous allons faire devant le commissaire du gouvernement? Ils disent non, ils veulent nous voir, ils nous attendent. Puisque dans le dossier, nous avons vu un procès verbal demandé par le commissaire du gouvernement et nous avons cru que peut-être c'était pour lui rendre compte. Au constat et à l'analyse des avocats au regard de la loi, l'information relayée sur la mort du pasteur américain Wesco Truman ne peut être qualifiée d'atteinte à la sûreté de l'État au vu des articles 111, 112 et 113 du Code pénal camerounais. Elle est jetée en prison pour des allégations qui n'ont pas de fondement juridique. Moi, je n'ai pas vu des éléments de preuves concordants pour permettre qu'elle soit mise en détention provisoire. Moi, je pense que ça, c'était un moyen pour museler la presse. En conséquence, conclut un de ses avocats, la mise sous mandat de dépôt de Mimi Mefo est une détention arbitraire. Sa détention est illégale. Les faits qui lui sont reprochés n'ont pas de preuves suffisantes contre elle et ne doivent pas être traduits devant le tribunal militaire. Moi, je pense que ça a un autre raisonnement, peut-être politique et autre. Et aux yeux de la corporation des journalistes, l'incarcération de notre collègue Mimi Mefo est une violation des droits de l'homme et une atteinte à la liberté de la presse. Le Cameroun est signataire de la Déclaration universelle des droits de l'homme à son article 19 qui prône la liberté d'expression, la liberté de la presse et la liberté d'opinion. À sa dernière sortie sur le déroulement de l'élection présidentielle du 7 octobre dernier au Cameroun, l'archevêque de Douala s'indignait déjà sur les interprétations de la loi sur la cybercriminalité. Ces codes-là sur le terrorisme n'est pas bon parce que tous les Camerounais sont presque considérés comme des terroristes potentiels. Pourquoi? Parce que le code dit non. Si tu empêches quelqu'un dans la rue pour aller au travail parce que tu réclames ton droit, on dit non, tu es un terroriste. Non, j'avais donné cette interview-là. Le journal n'est jamais arrivé à Yaoundé. La loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité ont donc été adoptées et le débat ne fait que commencer avec l'application de ce texte. Hashtag Free Mimi Mefo. Hashtag Stand for Mimi. Libérez Mimi. Voilà autant de mouvements lancés sur la toile, juste quelques heures après l'incarcération de Mimi Mefo à la prison de Nubel. Elle bénéficie du soutien des Camerounais de tous bords. Sur la toile, difficile de distinguer les hommes politiques, les organisations, les confrères, les fans. Tout le monde lui apporte son soutien. Chacun a remplacé sa photo de profil par une photo de la journaliste incarcérée. Dans la plupart des cas, la photo s'accompagne d'un message de soutien. Dans la classe politique, plusieurs ont réagi. C'est le cas de Jean-Michel Nintieu, Bergeline Doumou, Franck Essi, Aya Abiné, Jean-Robert Wafo et bien d'autres. L'Union européenne Cameroun, tout comme l'Alliance des forces progressistes, condamne avec fermeté les arrestations arbitraires des journalistes au Cameroun ainsi que les atteintes à la liberté d'expression.
La mobilisation de la presse est tout aussi remarquable. Tous dénoncent la répression de la presse camerounaise. Le syndicat national des journalistes du Cameroun, par la voix de son secrétaire général, interpelle le ministre de la Communication sur les méthodes utilisées pour museler la presse. Pour de nombreux journalistes, c'est inadmissible que Mimi Mefo soit traitée comme une criminelle. C'est honteux pour le Cameroun. Il faut libérer ce talent. L'Union des journalistes camerounais de l'étranger appelle à la mobilisation totale pour la libération de Mimi. Autre personnalité à avoir pris position dans le cadre de cette affaire, J. Remingono, Valsero ou encore André Blaise et Sama. Ils partagent tous le même message, le recul de l'état de droit au Cameroun. La guerre ouverte selon eux contre la presse camerounaise doit prendre fin. Les nombreux fans de Mimi Mefo d'ici et d'ailleurs lui témoignent leur amour à travers des messages de réconfort. Il y a comme un mauvais vent qui souffle sur le journalisme camerounais depuis quelques semaines. Mimi Mefo Takambu, rédacteur en chef adjoint à Equinox Télévision, vient d'être placé sous mandat de dépôt à la prison centrale de Nubel à Douala. Un autre confrère, Michel Biemton, est également derrière les barreaux depuis quelques jours. Joseph Olinga, journaliste au quotidien Le Messager, était devant le juge à Bafoussam ce jeudi. 3 journalistes au moins, face à la dure épreuve de la justice camerounaise en l'espace de 4 semaines, ça peut paraître banal, mais lorsqu'on considère le contexte, il y a lieu de s'interroger. Le contexte est justement celui de la préélection présidentielle au Cameroun, marquée par des chicanes. Des partis politiques continuent de contester les résultats alors que le RDPC, lui, les considère comme des mauvais perdants qui ignorent les vertus du fair play. L'élection présidentielle elle-même s'est tenue dans un contexte particulier, celui des férocités dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest où l'on a enregistré le taux de participation record le plus bas, environ 5%. Et la presse libre était là, à rendre compte froidement en relevant les faits proéminents, ces violences inouïes sur le chaudron de la crise anglophone et les implications sur la légitimité du candidat déclaré élu. En rendant compte, minute by minute, de façon équilibrée, de manière professionnelle, des réactions des candidats entre la campagne électorale et la proclamation des résultats. Ce qui, de toute évidence, ne plaît pas à certains apparatchiks du système gouvernant qui rêvent certainement d'un retour à la pensée unique. Un bien pire cauchemar, car il s'agira carrément de mettre sous le boisseau, de faire fi de 3 décennies de lutte pour la liberté de la presse au Cameroun, de longues années de lutte tout court. Lutte pour laquelle les meilleurs parmi ces hommes et femmes, Piche Ndiaoui, Benjamin Zébazé, Séverin Tchunke, Maître Yondo Black, Maître Charles Tchungan, Henri Tekoué, entre autres, ont sacrifié une partie de leur vie. Oui, ce serait une immense reculade pour la liberté, la démocratie, que tous ces journalistes soient inquiétés dans ces procès kafkaïens. Oui, ce serait flétrissant pour l'image de notre pays, pas déjà très reluisante à l'international avec l'affaire des faux observateurs de Transparency International, pour ne prendre que ces cas récents. Le Cameroun devient-il une poudrière à cause des fonctionnaires zélés, des pontes du régime ou des saints inavoués ayant déjà amassé d'immenses fortunes dans des paradis fiscaux en Occident et en Orient? Ont-ils décidé de faire sauter la goupille sur des journalistes pour provoquer le chaos et enfin fondre la nature en faisant valoir leur double nationalité au besoin? Non, 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 1000 fois non. Good evening to you, ladies and gentlemen. We thank you so much for joining us in this edition of the Primetime Newscast on Equinox Television. Mimi Mefo, une voix, de la prestance, une passion. La passion d'offrir un contenu informatif d'excellence à ses téléspectateurs et auditeurs. Recouper, comparer, croiser les sources, c'est le fil conducteur de cette praticienne du journalisme. Une minutie que cette présentatrice attitrée du 6 p.m. sur Equinox Télévision déploie avec un succès admiré ici et ailleurs. Offensive sur les plateaux de télévision, intrépide sur les terrains d'enquête et reportages spéciaux. This is the aftermath of Wardour Court. As we can see, this is one of the most visited areas. Une efficacité que Mimi Takambu Mefo offre à Equinox Télévision depuis 2012 et qui lui valent près d'une demi-dizaine de distinctions. En une dizaine d'années d'exercice seulement, Mimi Mefo a su inscrire en lettres d'or
Son talent enveloppé par son charme dans l'univers dense de l'audiovisuel au Cameroun. Une rigueur dans le travail que la native de Bafoussam a puisé à l'université de Boya où elle achève sa formation, sanctionnée par une licence de journalisme en 2011. Stated that organizing election in Cameroon with the current socio-political unrest in the northwest and the southwest regions of Cameroon. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Otto et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Voilà, Cédric Loufelet, hommage tous azimuts à Mimi Mefo. Une vague de réactions au-delà d'Equinox Télévision et la solidarité des confrères, mais aussi de l'opinion publique nationale et internationale qui témoignent leur soutien, leur solidarité, leur accompagnement et leurs multiples appels à la libération de Mimi Mefo, présentée comme innocente dans cette affaire où elle est accusée d'atteinte à la sécurité de l'État pour avoir fait son travail de journaliste. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, ce sera donc l'essentiel du débrief. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain. Voilà, madame, monsieur, dans un instant, le débrief toujours en compagnie de nos 4 invités.